Hi guys and welcome back to my channel. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire un petit débrief, mais vraiment en deux speed, parce que j'étais en train de faire le montage d'une vidéo là que je vais bientôt vous poster. Il y aura, enfin ça concernera cette coiffure notamment. Et en fait j'étais en train d'écouter l'album de Travis Scott, donc Utopia, qui est sorti déjà depuis un petit moment, qui est sorti cet été. Donc c'était un album qui était très attendu. Et en fait compte Travis, il est, j'ai envie de te dire qu'il est excellent dans son domaine. Vraiment, je sais pas comment t'expliquer. En fait t'as l'impression quand tu fermes les yeux et que t'écoutes certains morceaux que t'es dans l'espace. Je sais pas, c'est vraiment bizarre à dire, mais donc il a appelé son album Utopia. Et donc Utopia c'est utopie, donc un monde que tu as créé. Je sais pas comment vous interprétez ce mot, mais pour moi une utopie c'est un monde que tu auras dans ta tête imaginé en fait. Une utopie. En fait quand on te dit ouais c'est une utopie, c'est un monde dans lequel un monde qui n'existe pas. Voilà en fait. Donc là en vrai utopie c'est tu peux emmener des gens dans ton univers, mais en fait pour que ça se transforme en quelque chose qui soit réel, il faudrait que les gens que tu emmènes dans ton univers croient en ce que toi tu crois en fait. C'est assez compliqué, j'ai du mal à vraiment trouver les mots pour vous expliquer, mais bref. Et donc du coup Travis il est assez c'est un gars que je trouve qui est très mystérieux. Je voulais déjà parler de lui dans une autre vidéo, mais j'ai dit je sais pas si je vais faire cette vidéo parce que c'était un peu mystique et tout, et franchement le mystique c'est pas un truc que j'ai forcément envie d'aborder sur ma chaîne, malgré que j'entends pas mal d'histoires là-dessus. Caribbean Girl of course, donc voilà. Mais bref, et donc du coup lui aussi je crois qu'il a des origines, je crois qu'il est haïtien, oui, Travis. Je suis quasi sûr d'ailleurs, parce que Jacques, son prénom là, Jacques, pour moi je pense que c'est sûrement un Haitian boy. Bref, donc dans les je regarde là parce que je regarde en même temps la tracklist, et du coup je vois qu'il y a pas mal de personnes intéressantes. Enfin je le savais en fait, j'ai écouté l'album d'abord et ensuite il y a un son qui a interpellé mon oreille et je suis parti regarder la tracklist. Du coup je l'ai en visu devant moi là. C'est le son qu'il a fait avec Beyoncé. Alors je ne sais pas si ce son là il a été fait après le scandale ou avant le scandale qui a eu lieu avec le concert Astro World, où beaucoup de personnes ont perdu la vie. RIP à ces personnes, qu'elles reposent en paix. Mais alors si jamais Beyoncé elle a participé à l'album après après le concert catastrophique, ça voudrait dire peut-être que elle le soutiendrait, elle le soutient, genre parce que quand quelque chose comme ça vous arrive, il y a beaucoup de gens qui vous tournent le dos, ça on le sait. Et donc le fait d'avoir entendu sa voix au début, j'étais concentré en train de faire autre chose, parce que souvent je fais ça, je mets un album en même temps, je fais soit mes ongles, soit je fais mes cheveux, peu importe. Je m'occupe pas forcément d'écouter que l'album, je suis pas posée et écouter l'album comme ça, je fais jamais ça. Mais en fait sa voix elle m'a interpellé. J'ai mis pause à ce que j'étais en train de faire, je dit mais c'est Beyoncé. J'ai été regarder, vérifier sur la tracklist et je vois que c'est elle. J'étais surprise, j'ai dit attends, non, Beyoncé elle a posé avec Travis. Après ils viennent tous les deux de Houston, d'ailleurs je suis même surprise que pour son retour il n'ait pas demandé également à Megan, genre en mode tout le petit clan des personnes qui sont nées au Texas, enfin qui sont de Texas Houston, venir faire, même il aurait même pu faire un petit son avec Kelly Rowland et tout. Au début je croyais que même c'était Kelly Rowland qui chantait. À certains moments Kelly et Beyoncé, leur voix c'est un truc de malade comment elles se ressemblent, mais c'était bien Beyoncé. Et sa voix, ça sonne bien ce qu'ils ont fait, c'est stylé de ouf. Donc les sons, pour vous dire, il y a des sons qui m'ont vraiment marqué. En principe, c'est toujours des feats qui m'ont assez surprise, que j'ai vraiment kiffé. Mais il y en a un qui m'a vraiment choqué de ouf, c'est Drake. Drake, il a la même voix que Stokely. Stokely, pour ceux qui ne savent pas, c'est Ski Mask, The Slam God. Ils ont exactement la même. Et quand j'ai écouté le son, je me suis dit, mais en fait, cet album-là, il m'a beaucoup surprise. Quand j'ai écouté le son, je me suis dit, mais attends, mais c'est Ski Mask.
En fait, non, c'était Drake. Donc, on sait que Drake, c'est une sorte de Pokémon qui pompe En fait, on va dire que Drake, c'est comme Kid Buu, en fait. Il vient, il pompe ton énergie et après, il reproduit tout ce que toi, toute ton essence, et bien, il la ressort. Clairement, Drake, c'est ça. Quand j'ai entendu, j'ai cru que c'était Ski Mask de Slum God, le pote, l'acolyte du défunt XXXTentacion. Je sais pas si vous connaissez, mais bref. Mais sinon, les morceaux qui m'ont le plus plu, bah, il y a un morceau avec 21 Savage que j'ai bien aimé. Tous les morceaux avec Drake, comme par hasard, parce que Drake, franchement, vous savez, hein, lui, c'est quelqu'un il m'énerve en fait, mais je peux pas nier le fait qu'il soit super bon, tu vois, son travail, voilà, c'est Drake quoi. Et donc du coup ça, je m'attendais aussi quand même qu'il y ait un morceau avec Kanye West, mais j'en ai pas vu. Est-ce que Kanye a décliné l'offre? Est-ce qu'il a été proposé ou je sais pas. C'est bizarre parce qu'on sait très bien que Travis, sa plus grosse inspiration c'est Kanye, mais j'ai pas vu de featuring, donc je sais pas si peut-être il va sortir une extension de l'album, parce que des fois ils font ça, ils font une extension et du coup vous avez des morceaux inédits, des fois ils font des albums de luxe ou quoi que ce soit. En tout cas, j'attendais un morceau avec Kanye, il n'y en a pas eu. Grosse surprise Bad Bunny. J'étais quand même assez surprise d'entendre un morceau de Bad Bunny. Je trouve pas que Bad Bunny, son univers, il colle forcément avec celui des rappeurs, mais bon. Qui suis-je? Les gens, ils font des feats avec les gens qui fonctionnent. Donc forcément, Bad Bunny, en ce moment, il a la tête, donc forcément, il l'a pris. Donc les morceaux que j'ai kiffé, c'est ceux avec Drake, les deux avec Drake. Celui avec 21 Savage, celui avec SZA. Je ferme les yeux, je suis en train d'essayer de me réfléchir, de visualiser le truc. Et celui de Beyoncé. Donc les featuring que j'attendais, c'était Kanye. J'attendais aussi... J'attendais qui? J'attendais Kanye, j'attendais quelqu'un d'autre aussi. J'attendais... J'aurais peut-être aimé qu'il fasse un morceau avec Chris Brown, mais je sais pas si il va pouvoir faire ça. Même lui et A$AP Rocky, ça aurait été stylé de ouf un son. Sur son album, s'il avait un son avec Chris Brown et un son avec A$AP Rocky, ça aurait été un album de ouf. Un album de ouf. Mais bon, je pense pas que ça arrivera un jour. Le jour où ça arrivera, je pense que le morceau sera super intéressant. Enfin, les morceaux seront super intéressants. SZA, j'ai bien aimé aussi le morceau avec SZA. Mais de toute façon, SZA, c'est une valeur sûre. Chaque fois qu'il sort un album, il me semble qu'elle est dessus ces derniers temps. Donc voilà. Et franchement, album bien ficelé. Il a pris le temps de bien travailler tous les morceaux. L'intro, l'intro, c'est vraiment du Travis Scott, quoi. Genre, tu sais pas où il va t'emmener. Ça commence avec un truc, un rythme à l'ancienne, et puis il rentre dedans et tout de suite il te montre, on est en 2023 en fait. Donc clairement je valide franchement sa façon je sais pas, il écrit son album. Donc les différents morceaux qu'il a mis, ils sont pas à l'antipode les uns des autres. Je trouve que ça va bien, c'est un bon ensemble, c'est bien homogène, tout va ensemble en fait. Même si il y a des morceaux qui sont complètement... les morceaux sont différents les uns des autres forcément, puisque les artistes qui sont en featuring, ils amènent eux-mêmes leur touche aussi, leur patte. Mais je trouve que c'est bien harmonieux, ça va bien ensemble. On n'a pas un truc qui est dispersé, tout est vraiment concentré. Je sais pas quoi dire de plus, franchement c'est un bon album. Je me suis tapé 1 heure d'écoute. Je me suis même pas rendu compte, c'est passé comme ça, c'est passé crème. De toute façon, en même temps, vu que j'étais occupé, mais clairement, je valide l'album. Et franchement, je félicite le travail qu'il a apporté et la façon dont il a pu rebondir suite aux événements qui sont arrivés. Je sais pas si la promotion de l'album sera faite correctement pour qu'il puisse repartir en tournée, qu'il puisse clipper. Vous imaginez s'il clippe le morceau avec Beyoncé? Avec ce qui se passe en ce moment, il va tout niquer en fait. Donc, si elle a fait un morceau avec lui, est-ce qu'elle va lui permettre d'avoir des images là-dessus? Je ne sais pas. Si jamais elle le fait, c'est tout bénéfique pour lui, parce que ça va permettre de pouvoir, voyez, un peu remonter par rapport à tout ce qui s'est passé. Et voilà, hein. J'ai mis l'album là, il est en fond là, normalement, je sais pas si... D'ailleurs, je sais même pas si je vais pas faire strike, parce que en vrai de vrai, normalement, on n'a pas le droit de mettre les sons de quelqu'un dans une vidéo, mais bon, j'ai pris le risque. Normalement, il n'y aura pas beaucoup de montage à faire sur cette vidéo, c'est vraiment une vidéo que je vous envoie comme ça, à chaud, après l'écoute de l'album. Et franchement, chapeau, j'ai rien à dire. Travis, son album, j'aime bien. J'aime bien. Après, moi, comme vous le savez, apparemment, il y a des trucs qui sont dissimulés, etc. Moi, je prends le truc, je l'écoute,
et c'est tout en fait. Je me laisse pas embarquer dans des trucs bizarres et tout. Moi, en fait, c'est purement artistique. Pas commencer à rentrer dans des trucs, oui, je n'écoute pas ci, j'écoute pas ça parce que si, parce que ça. Moi,